Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben voilà, là maintenant ça y est. C'est l'hiver. C'est l'automne. L'automne. Bon l'hiver, il fait moins 2, moins 5, moins 10, moins 15, moins 40. C'est le nord. Non, c'est une bêtise. Non, là on est à 7 degrés, donc c'est des températures automnales. Voilà. Pour l'automne c'est normal. On est au mois d'octobre. Hein. L'automne est entamé depuis bientôt plus d'un mois. Donc 7 degrés c'est normal. Donc voilà, donc c'est là où on est à la bascule. Donc 7 degrés, on peut vite basculer sous les 5 degrés. Donc là, il faut penser à protéger, penser à protéger vos cultures qui sont encore dehors. Pas toutes, hein, ça c'est surtout les salades, hein, vous avez encore des légumes. Prévoyez quand même un voile où les températures commencent à chuter. Donc un voile dessus, ça atténue le froid. Et puis après, on va commencer à prévoir aussi de la paille, du foin, des feuilles, pour protéger vos cultures fragiles mais vivaces. Comme l'artichaut. L'artichaut, ben, ça se protège, hein, ça se bute ou ça se paille. Et voilà. Donc les arômes, je protège pas. J'ai bien germé, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont là. Ils n'ont jamais vu une couverture l'hiver. Au contraire, c'est mon baromètre. Je sais quand il fait moins 2, les feuilles commencent à tomber. Au-dessus de moins 2, ça tient. On est bon. Voilà. Donc j'aime pas mettre des protections là-dessus parce que ça attire les limaces, ça attire les escargots. Non, là déjà c'est comme ça. Les rongeurs, c'est bon, hein, il y en a assez. Donc je mets rien, le feuillage quand il fait vraiment froid, le feuillage il fond. Donc, je le laisse comme ça jusqu'au printemps, puis au printemps je le nettoie, j'enlève toutes les feuilles toutes pourries, ça va dans le jardin, et puis on voit les nouvelles pousses qui arrivent, et puis ça repartit. Il va fleurir un tout petit peu plus tard que ceux qu'ils ont protégés. Oui. Mais ça, c'est pas grave. J'aurais pas eu, il tiendra plus longtemps, mais j'aurais pas eu la peine de le protéger. Voilà, donc aussi ce qu'il faut penser maintenant, c'est à protéger aussi vos graines. Parce que la saison est terminée, on ne fera plus de semis, pratiquement plus. Il y a des variétés qu'on peut encore semer en serre, mais souvent s'il fait trop froid tout de suite, c'est cuit. Donc souvent quand on sème très tard en saison, on prend le risque. C'est un risque qu'on prend. Il ne faut pas dire, un tel, il dit qu'on peut encore semer ça. Oui, on peut encore semer, mais vous prenez le risque de le semer. Mais c'est pour ça que la culture va aller au bout. Voilà. Donc il ne faut pas jeter la pierre à personne. Pierre. Voilà. Donc tout ce qu'on fait je dirais hors saison, c'est un risque qu'on prend. Donc si on a beaucoup de graines, si on a des vieilles graines, enfin des graines presque en fin de vie, allez-y, prenez des risques, ça marche. Au pire, vous aurez rien, au mieux, vous aurez des légumes. Voilà. Donc, conservation des graines. Déjà, je dirais le plus important, c'est un endroit sec. Hein, une boîte hermétique, un coffre en bois, un carton, mais stocké dans un endroit sec et aéré. Voilà. Donc, les récipients pour les conserver, il y en a des centaines, des dizaines, des milliers. Hein, vous prenez ce que vous trouvez. Bien souvent, ce que les gens ils prennent, c'est des enveloppes comme ça en papier. Mais là, le souci, c'est que ça prend l'humidité. C'est une enveloppe. Voilà, c'est un contenant, mais ça prend fortement l'humidité. Après, vous trouvez des petits sachets Kraft comme ça aussi. Ça, pareil, c'est du papier, ça prend l'humidité. Ce qu'il y a de pratique avec ça, c'est qu'on peut écrire dessus. On écrit dessus directement, et puis voilà. Ça, c'est génial si vous avez un endroit bien sec, hein, pour les stocker. Quand j'ai un endroit bien sec, c'est pas forcément à la maison. Ça peut être une cave, ça peut être un abri de jardin, mais bien sec, il n'y a pas d'humidité dedans. Hein. Après, vous avez ce genre de sachet aussi, ça c'est un papier glacé. C'est un peu mieux que ça, parce que ça prend moins vite l'humidité, mais ça prend quand même. Ça reste comme du papier. Voilà, pareil, ça vous pouvez marquer le nom dessus, c'est nickel. Avec un crayon, vous écrivez dessus. Ensuite, vous passez dans ce qui est plastique. Voilà, donc les sachets plastiques à clip, à zip. Bon, ça c'est bien.
Ah, du plastique. Oui, c'est pas C'est bon, grave. c'est bon. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est bien avec ça, c'est que ça peut aussi aller au congélateur sans problème. Par rapport à ça, tu peux prendre l'humidité dans le congélateur, on ne sait pas, hein, une baisse de température dans le frigo, ça fait de la glace, du givre. Ça prend l'humidité, c'est foutu. Parce que la graine, elle prend l'humidité aussi, et ben, elle va geler à l'intérieur. Donc surtout quand vous mettez des graines à congeler, des graines bien sèches. Hein, vous ne pas vous précipiter pour les mettre au congélateur. Vous les faites bien sécher. Voilà, donc ça, le congélateur c'est nickel, mais puis garder comme ça aussi, c'est nickel. Si l'endroit est humide, disons qu'avec ça, c'est un peu plus à l'abri. Et pour écrire, on écrit dessus avec un crayon spécial Ouais, dans des la trucs congélation. indélébiles. Voilà. De toute façon, j'ai pas dit débile. Non. C'est pratique. Voilà, des crayons pour les congélateurs, c'est comme ça. Et puis, ou alors, vous mettez une étiquette papier dessus, et puis voilà. Mais écrivez le nom. Après, vous avez tout ce qui est contenant comme ça, c'est-à-dire tous les petits pots à sauce, les trucs comme ça, les petits pots à terrine, les plastiques pareil. Ça, c'est la veine de persil que j'ai fait cette année. Je passais à côté, c'était monté à graines, et je dis, bon, mais c'est le persil de l'année dernière. Hein. Ben allez, hein, ben, les graines, on les sèmera. L'année prochaine. Voilà, parce que quand on a un petit jardin, on ne cherche pas vraiment à faire ses graines là, pour la place. Hein, ça vaut pas le coup. Faire ses graines, si, c'est une économie quand même, parce que bon, ben, un sachet, une graine comme ça, c'est 2 euros, 3 euros, 30 centimes, si on va chez Lidl. Ça, c'est votre choix. Mais des graines comme ça, si on veut les faire, c'est bien, mais quand on a un petit jardin, déjà, il faut faire. Quand on fait ses graines, il ne faut pas multiplier les cultivars. Je prends l'exemple de la courgette. Si vous voulez faire des graines de courgette, il ne faut pas mettre plein de courgettes, parce que ça va s'hybrider. Sinon, il faut les protéger. Si vous faites, pareil pour les betteraves, si vous faites plusieurs sortes de betteraves, ça va s'hybrider. Les choux, c'est pareil, ça s'hybride. Les navets, ça s'hybride. Les salades, ça peut s'hybrider, mais c'est très rare. La tomate, ça peut s'hybrider aussi, mais c'est pareil, c'est assez complexe. Hein. C'est assez complexe, ouais, puis c'est pas tous les tomates qui peuvent s'hybrider, c'est surtout ceux qui ont le style qui dépasse des Anthocyane. Des variétés anthocyanes, tout ça. Ça, c'est souvent le style qui dépasse. Le bourdon, il peut faire un travail. Hein. On peut les mélanger. Donc, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, voilà. Donc, quand on fait ces graines, surtout, faire attention à l'hybridation, parce que ça peut s'hybrider. Et au fil du temps, ben, vous arrivez avec des graines dégénérées, voire même des fois qui ne donnent plus grand-chose. Et puis après, vous êtes déçu d'une variété. Alors que ce n'est plus la variété. Parce que vous l'aurez perdu, en fait. Ça sera hybridé au fil du temps. Et puis vous arrivez avec un truc qui est des fois sans importance, mais des fois ça peut être un truc qui va super produire. C'est qui tout double. Donc faire attention à l'hybridation quand même. Donc quand vous faites vos graines vous-même, attention à ne pas trop multiplier les cultivars. Si vous faites de la courgette, je sais pas, une courgette jaune cette année, eh ben faites que de la courgette jaune. Hein. Faites attention parce que même si le voisin fait des courgettes à côté ou les bourdons, ils font le travail, ils vont venir et ils vont se mélanger. Hein. Oui, c'est balade, hein. Donc c'est assez complexe. Ou alors il faut protéger sa variété. Voilà, la fleur, vous la fermez avant qu'elle s'ouvre, et puis vous la tenez fermée avant qu'elle s'ouvre, vous allez l'hybrider manuellement et vous la refermez. Ça c'est pour les cucurbitacées. Voilà, donc attention, un concombre ne va pas s'hybrider avec une courgette. Hein. Et pareil, une courgette ne va pas s'hybrider avec une courge. Voilà, c'est les espèces qui vont s'hybrider ensemble. Voilà. Après, on a quoi? Après, on a tout un petit récipient en plastique. Hein, moi, je récupère pas mal au boulot parce que on reçoit des graines enrobées, tout ça, c'est des petits récipients. Donc, je reçois ça, c'est pas mal ça. C'est hermétique, ça se ferme bien. Tac, et en plus, sécurité. Bon, ça, c'est professionnel qui se trouve ça. Bah oui. Vous ne trouverez pas ça. Alors, ça, moi, je reçois ça, des graines, dedans, il y a 250 ou 500 graines. Il y a des toutes petites graines. Mais nous, ça, au boulot, 500 graines, c'est semé d'un coup. On fait de la quantité. Ensuite, je reçois des trucs comme ça aussi, des fois. Ben, ça peut être remplacé aussi par des tubes de médicaments. Là, ça marche très bien. Alors, toutes sortes, des longs, des courts, des ronds, des plats, il y en a plein. Voilà. Ensuite, des tubes comme ça aussi, pareil. Dedans, ben, si vous avez des gamins qui ont des perles ou fois des pendus, il y a des trucs comme ça. Messieurs, la boîte à couture à madame, allez voir. Souvent,
des aiguilles dedans. Bah, tu vas pas te faire des amis. C'est vrai, tant pis. Oh là là. Tant pis, je l'ai fait. T'auras plus de copines, t'auras plus de des copains, Jaco. Voilà, tant pis, je l'ai fait. Donc voilà. Donc conserver ces graines, on peut les conserver très très longtemps en les mettant au congélateur. Nous on a toute notre collection de tomates au congélateur. C'est-à-dire que maintenant, là, avec tout ce qu'on a racheté il n'y a pas longtemps, on a agrandi la collection, chose que je ne peux pas cultiver chaque année, ou il y a même des variétés que je ne pourrais pas cultiver. Non, sinon, il faudrait un champ, Jaco. Il faudrait beaucoup plus que ça, ouais. On n'a pas un champ. Ça serait pas mal. Ouais, oh non, non, oublie, non, 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 non. Donc, salut. Donc, j'insiste, hein. Donc, comme je disais, conserver ces graines en congélateur, on peut les garder des dizaines d'années, surtout pour ce qui est à conservation très courte. Les oignons, c'est 2 ans. Les panais, c'est 1 an. Donc ça, vous semez, et on fait le paquet congélateur tout de suite. Maintenant, avant de conserver longtemps vos graines, regardez bien les dates de péremption. Les dates de péremption sur les sachets, c'est très important aussi. Hein. Si vous arrivez en fin de date de péremption, ben, mettez pas ça au congélateur ou alors ne gardez pas ça trop longtemps. Hein. Pensez à racheter un nouveau sachet plus récent pour avoir un bon taux de germination. Parce que plus les graines vieillissent, bien sûr, moins il y a de germination. C'est normal. Hein. Donc, c'est ce qui fait aussi que souvent on n'a pas assez de levée. On sème une variété de légumes et puis ça ne lève pas assez. Ben, si la date est presque arrivée à son terme, souvent le taux de germination est déjà baissé. Voilà. On est bon, Jaco, t'as tout dit? Ouais, j'ai tout dit, ouais. C'était une petite vidéo pour la conservation des graines. Et bien sûr, tous les récipients, tous les enveloppes, tout ça dans une grosse caisse hermétique si c'est possible. Ou alors dans une boîte à chaussures, une boîte à carton, une boîte à framboise, ce que vous avez, mais toujours au sec. Voilà. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Et restez couverts. Bon jardinage à tous.